inciter justement à transformer ces produits quand on sait que d'autres acteurs s'intéressent justement à la vente ou encore à la distribution simplement? Voilà. L'idée n'est pas venue tout seul. En fait, j'ai été diagnostiquée du diabète de type 2 en 2010. À la base, je suis enseignante. Et après, j'ai cherché des produits que le nutritionniste me conseillait désormais. Mais je ne trouvais pas sur le marché. Alors, j'ai commencé à le faire d'abord pour moi-même, pour ma consommation et tout. Et puis, l'idée est même venue du nutritionniste. Comme ça, je suis allée lui dire, bon, tout ce que vous me conseillez là sur le marché, je ne trouve pas. J'ai parcouru les grandes surfaces et tout. Mais je ne trouve pas des produits vraiment vierges, transformés comme ça. Il m'a dit, les produits sont bons. Je dis oui. J'ai ramené quelques pièces. Il m'a dit, mais voilà un bon... ça fait déjà un bon business. Et vous allez aider les autres aussi. J'ai dit, ah, ok. Et c'est comme ça que j'ai donc commencé. Nous allons entrer, vous allez visiter la structure. Nous transformons le baobab en poudre pour faire le lait, comme le lait de baobab. Nous avons des biscuits à base de baobab. Nous avons des laits de savon aussi à base de baobab. Et après, nous avons le balanite que nous transformons en jus, en biscuits aussi. Et aussi en produits cosmétiques, le savon et les laits de toilette. Nous avons également des arachides que nous transformons. Nous transformons d'abord, la première transformation c'est fait en huile. Puis des résidus, nous faisons des bakourou, donc des grignotages. Et puis le sésame, nous faisons aussi la même chose. Quand nous prenons un produit, nous essayons de le transformer et d'utiliser ces résidus pour ne rien jeter en fait. Nous sommes dans la transformation de l'économie en fait. Voilà, on reprend. Alors comme je disais tout à l'heure, le balanite il est collecté vraiment dans la zone, dans la savane. Et il y a des coopératives qui se sont consultées, qui sont accompagnées par le GIZ, et le RESAC et le CIPRO. Donc, une fois qu'ils ont fait la collecte, à leur niveau, ils font le premier nettoyage. Parce que ça vient dans des coques là. Mais ils nettoient d'abord et puis ils sèchent. Ils nous envoient pour la transformation. Arrivé ici, ce qu'on fait, on enlève la coque parce que c'est avec cette coque là qu'on fait le savon. Donc tout est vraiment recyclé. Une fois qu'on a utilisé les coques ici, on va le tremper pour faire le jus. Voilà le jus de balanite. Une fois qu'on a lavé. Et maintenant, on va concasser. Ce qui en parce qu'il y a un peu pain à l'intérieur. C'est avec ça qu'on fait l'huile. Maintenant, la coque même. On fait des produits pour les... on fait des... Comment on appelle? Des vermifuges pour les animaux. Donc rien n'est jeté. Et avec les feuilles, on fait des savons mélangés. C'est la coque et les feuilles qu'on mélange pour faire du savon. Aussi, il y a ceci, on met un peu de curcuma. Donc, les deux sont des savons au balanite. Ici, on prend l'huile de balanite pour faire la crème, qui est très nourrissante aussi. Et aussi, on fait des biscuits. Une fois qu'on a extrait de l'huile, on trempe parce que c'est amer, c'est la farine qui en sort est vraiment très amère. On le trempe, on le lave, on le sèche au déshydrateur et puis on fait des biscuits. Donc, quand ça arrive là, rien n'est jeté. Nous avons eu des prix qui accompagnent notre travail et qui nous disent que nous sommes de bien faire en fait. Ici, on a eu la médaille d'or, concours national des produits du terroir. On a eu la médaille d'or qui a été remise par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, qui nous accompagne aussi. Et ici, c'était à l'ouverture de Vita Market. Le ministre du Commerce était là. Ici, c'est le ministre de la Femme et de la Famille. Nous avons le ministre des Industries. Nous avons ici, c'est le ministre de l'Agriculture. Oui.